c'est Salomé, donc on pouvait faire autrement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais nettoyer le matelas de ma fille, donc qui a 14 mois. Donc je vais l'aspirer, je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est particulier, alors il y en a peut-être qui font la même chose. Ma fille dort sur une peau de bête, une peau d'agneau. Donc elle n'est pas complètement en contact direct avec le matelas. Donc en gros, je vous explique, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a donc la peau d'agneau, un draus, une alaise et le matelas. Donc je peux pas vous certifier, je vais trouver mes mots, je peux pas vous certifier que le matelas est hyper sale. Bon, je m'avance peut-être un petit peu beaucoup là quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la peau d'agneau qui est en contact premier avec la poussière qui tombe, avec ma fille, tout ça. Donc je pense que je vais essayer également de nettoyer sa peau d'agneau parce que c'est pas quelque chose qu'on peut passer en machine comme un matelas, de la même manière je veux dire. Donc je vais d'abord nettoyer le matelas et ensuite je ferai la peau d'agneau. Je vais vous montrer tout ça après, je reviendrai vous voir. Enfin je vais vous filmer quand même, bon, je suis dans la chambre de ma fille, hein, c'est pour ça que je monte là-bas, le lit est là-bas. Donc je vais filmer le nettoyage et je reviendrai ici pour vous refaire un petit débrief. Donc voilà le lit de ma fille. Donc comme je vous disais, je vais essayer de pas trop bouger, hein, je suis désolée. Il y a la peau de bête, la peau d'agneau. Et en dessous, donc on a, hop, voilà ici, draus, alaise, matelas. Donc je vais tout enlever, je vais d'abord aspirer le matelas. Et on verra donc à la fin de l'aspiration du matelas ce qu'on a dans le réceptacle. Et ensuite je pense que j'aspirerai donc la peau d'agneau. Parce que comme je peux pas la passer en machine non plus, je pense que ça peut être une bonne chose de le faire. Hein, et on verra aussi ce qu'on a à la fin. Voilà, donc après avoir aspiré une fois, puis une deuxième fois pour être sûr que je l'avais bien aspiré. Hop, je suis désolée, ça bouge. Voilà ce que j'ai pu aspirer du matelas de ma fille. Donc c'est quand même impressionnant. Parce qu'on se demande un petit peu d'où ça vient tout ça. Mais du coup, je vais faire maintenant la peau d'agneau. Alors bilan, après avoir aspiré du coup le matelas et la peau d'agneau, donc là on voit qu'il y a vachement plus en fait, pardon, hop, de petites particules de poussière en plus des petits moutons du matelas. Donc voilà, donc j'ai terminé d'aspirer le lit de ma fille avec le matelas et la peau d'agneau. Donc comme je vous ai déjà montré, j'ai pu récolter tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc il y a pas mal quand même de petites poussières là qui sont collées contre le filtre vert. Donc je vais le vider comme ça, je vous montre en même temps. Alors c'est la première fois que je le fais. Hop, j'ouvre la petite poubelle. Hop, on voit bien. Donc je vais ouvrir. Voilà, et on a vu que c'était bien tombé. J'ai pris juste des petits mouchoirs parce que j'avais pas grand chose d'autre sous la main. Voilà, donc il y a quand même à faire en conditions un peu plus stables, hein, parce que là je suis pas très à l'aise. Donc bref, j'ai nettoyé rapidement, hein, je vais le refaire mieux après la vidéo. Voilà, je referme, mais là il faut vraiment que je nettoie parce que j'arrivais pas à le faire en fait avec le manque d'équilibre. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même assez convaincant. On se rend pas compte et quand on se rend compte, ben, on se dit qu'on va le faire plus souvent parce que quand même pour nos bébés c'est pas mal. Faut que je fasse aussi mon lit, le canapé, ma voiture. Donc je sais pas encore dans quel ordre je vais vous faire ça. J'ai aussi une copine qui m'avait demandé de lui faire son canapé, donc peut-être que je vais vous filmer ça. Donc la prochaine vidéo, je sais pas encore, mais ce sera une de tout ça. Voilà, bonne journée, salut!